se bonga na zwa lobiko yawe papa na lola opulaka obani na lola yawe olona bomoi omoni pasi zambe na lola kolo ekote nzume zete na maboko yesu yo ikonga na pasi zete na makolo jésus mutunga mabote lika basantu bonga na zuwa lobiko yawe kolo bomoye kombo lobiko yesu obani na lola yawe papa lankembo motiki nkembo nzambe na lola ekolo okula kambaka ndelo sako fafa motunga maboteli kya bazandu yone nzakonga fafa yone nzambo yo okulaka ambakalo sako papa lankembo talela moto te moto lobi akokufa talela moto te na talela nde kaka masi ya jésus talela moto te moto lobi akokufa talela moto te moto na moyele
Job 38. On va les lire Job 38. Alléluia. Likambo nanga na lobela nani? Likambo nanga na yebisa nani? Minyoko maladi ngana lobela nani? Lobela batu bango basikize ngana. Alobela famille bango batsori tsori ngana. Kapasi na ngoyo ngana yebisa nani? Yambo na ngoyo ngana bomba na motema. Alobela Yesu. Quand on a mon problème, je préfère garder en secret. Je vais me confier à mon ami, mon esprit. Et cet esprit-là qui retournera auprès de Dieu. C'est à ce niveau-là que le combat consiste. Le diable n'a pas besoin de ton corps. Ton corps est né qu'une porte afin d'entrer pour mettre la main sur ton âme. On va lire dans le livre des 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui
qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Voilà. Nous sommes en effet la bonne odeur pour Christ, dit-il. Voyez-vous ici, c'est ton offrande qui montera. Maman Nathalie arrête ses bobs. Les bobs, il faut les mettre dehors. Si tu as ta propre chevelure, tu n'as pas besoin de mettre des foulards. Mais si tu as les mèches ou les tissages, voile ta tête, afin d'accomplir la parole qui dit. Amen. Amen. Voyez-vous celle qui secoue la tête qui est tout au fond là-bas? Vois-tu clairement, c'est sa propre chevelure, comme Maman Belinda également. Elle est où, Belinda? Voilà, c'est sa propre chevelure. Voyez-vous, c'est sa propre chevelure. Chevelure, ça nous sert de voile. Mais ce que le diable vous conseille de rajouter comme des mèches, des tissages, ce sont des serpents parce que nous avons 3 sortes de serpents qui pénètrent dans l'homme pour pouvoir bloquer la bénédiction de l'homme. On en parlera juste après ces moments. Amen. Amen. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. La question est celle-ci, quelle est l'odeur qui monte de toi? C'est comme une personne sans se brosser 3 jours. Il suffit de te parler face à face, il sentira de la lèvre. Et c'est pareil que nos prières. C'est de la même façon que tu sens de la lèvre le matin. De la même manière, nos offrandes vont jusqu'à Dieu. Il suffit de murmurer dans ton cœur, ne monte pas, parce que ça risque de sentir mauvais. On va le lire à Lingala, 2 Corinthiens 2, le verset 14. Matonde pa na Nzambe oyo akokamaka biso ntango nyonso kino elonga kati na Kristo. 2 Corinthiens 2, verset 14 à 15 à 16. Pe na nzela na biso, na nzela na biso akopalanganisaka malasi na boyebi na ye na bisika nyonso. Malasi ya solo. La bonne odeur. Vous savez, une personne qui est bien parfumée, il suffit de passer, on se retourne pour les regarder. La question est celle-ci, quelle est l'odeur qui monte du doigt? Parce que nous avons des sortes d'odeurs. L'odeur donnant la mort et l'odeur donnant la vie. Et qu'est-ce qui donne la mort? C'est l'esprit des morts. Comme je l'avais prêché le vendredi, une personne qui est blessée, sans prendre soin de sa blessure, ça peut s'infecter. Voyez-vous comme je suis assis là? Vous savez, ma blessure me fait tellement mal. J'ai une blessure, tu peux même passer tout ton bras. Maman sali 2 jours. Maintenant, si maman fait 2 jours, mais 2 jours, ça me fait le pansement. Quand elle viendra me faire le pansement, tu sentiras que ça sentira mauvais. Maintenant, toi, quelle est la blessure qui est sur toi? Parce que dans le lieu de tourment, ce qui donne, c'est lorsque ton esprit sera pourri. Parce que nous avons il y a les ténèbres tellement noires et la mauvaise odeur. Et la souffrance, la torture 24 heures sur 24. Une torture de 24 heures sur 24. C'est dans les lieux de tourment que vous entendez. Ton châtiment sera selon ta façon de marcher d'ici-bas étant vivant. À présent, tu n'es pas encore mort.
Mets-toi à arranger ta vie. Dis-tu, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours. Marche selon les voies de tes yeux. Mais il dit, sache-les à toutes choses. Dieu t'appellera en jugement. Après le jugement, ça sera l'enfer alors. Parce que ça c'est dans Ecclésiaste 9, le verset 11 à Lingala, ou sur le téléphone, et 12, le verset 1 dans les Bibles. Ainsi pour papier. On va lire dans les livres de 2 Corinthiens que je viens de donner. Je ne comprends pas trop bien les Lingala, comme je sais ni lire ni écrire, comme vous le savez. J'apprécie bien la version française qui l'explique très très bien. À présent, je comprends le français. Et après, ici, je ne pourrais plus rien comprendre comme cela était déjà le cas en allemand. Il suffit de commettre une erreur, je pourrais corriger. On va lire d'abord en français. 2 Corinthiens 2, le verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. T'as entendu la bonne odeur? Pour ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. C'est comme les excréments, comme l'odeur des excréments ou du caca, tu ne pourras pas les supporter. Imaginez lorsque tu passes à côté, ça sent le KFC. Imaginez lorsque Maman Rose fait sa sauce. Et ceux qui donnent cette odeur, ce sont tes œuvres. Ta façon de donner et ta façon de marcher devant ton Dieu. Ta prière et ton corps. Une église qui t'enseigne jamais au sujet du péché, ça sert à rien d'y rester. Parce qu'il suffit que le péché habite en toi, c'est ce qui donnera la mauvaise odeur, donnera la mort. Mais écoutez la repentance et finir par se repentir, c'est ce qui donne la bonne odeur. Parce que nous savons que 2 rois, 2 maîtres. On y va, descend, ingala maman, ok. Nzambi tozali solo malamu na Kristo epa na Nzambe kati na bango bazali kobika. Mpe kati na bango bazali kobungana. Na baoyo solo na kufa mpo na kufa. Na bamosusu solo na bomoi mpo na bomoi. Alléluia. Nani abongi na makambo oyo? Nani abongi na yo nanga? Atuke sote. Nani abongi na makambo oyo? Madoto de la chose. Bien que tu évoques le nom de Jésus. Voilà pourquoi j'avais enseigné en disant qu'il ne peut servir 2 maîtres. On passe aux offrandes. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh, Kemoko Kisina Bilaka, Kembo, Yoneza Menalo, Koyembae. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh, Kemoko Kisina Bilaka, Kembo, Yoneza Menalo, Kembona Yahweh, Kembona. Notre livre de Matthieu. Matthieu 6, le verset. Notre thème que vous le savez, comme vous le savez, dans Matthieu 6, le verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Voilà. Ici, nous voyons 2 maîtres. Amen. Amen. Expliquez la maître. Et je vais expliquer ces 2 maîtres. Le premier maître, c'est lui-même le créateur Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Qui est Seigneur. Parce que j'aimerais t'enseigner aujourd'hui qui tu es en train d'aimer. Parce que nous avons aussi 2 Jésus. C'est celui dont les hommes invoquent. Nul ne peut servir 2 maîtres.
moto akoki kosalela bakolo mibale te. Nzambi soko akoyina moko mbe akolinga mosusu. Soki akondima moko mbe akotiola mosusu. Motema ndenge eza wana tosala alliance na Nzambe na motema. Donc tel que tu es là, nous avons fait l'alliance avec Dieu, c'est au niveau du cœur. Comme il est dit dans le livre de Hébreux, Hébreux 8, le verset 9 à 10. Essayez de me suivre très bien parce que je ne serai pas aussi long. Pour pouvoir libérer le peuple de Dieu à cause des couvre-feu. Et si tu vois que tu luttes avec ton sommeil, essaye de t'élever. Et rends-toi compte que l'ennemi s'est introduit. Non, ne sois pas timide, lève-toi. Deuxièmement, pendant que je parle ici, et si tu as du mal à comprendre quelque chose, lève ta main. Et si tu as une question, bien entendu par rapport au message qu'il la pose, ma place ici est celle-ci. Et moi j'aimerais que nous ayons de la connaissance. Afin que tu comprennes en te rendant à la prière. Même du début jusqu'à la fin, si tu auras du mal à comprendre, tâche-toi seulement à saisir même une seule chose qui puisse t'amener à la repentance. Troisièmement, par rapport à ce que je pourrais peut-être enseigner, et si tu te sens concerné, par rapport à quelque chose, et tu te sens visé et que tu as mal, ne m'accuse pas, dis-toi que Dieu a besoin de toi pour te repentir à ce point-là. C'est verset qui m'a aussi concerné. Et c'est à ce point-là que tu es séparé de Dieu. Puisqu'il ne désire pas la mort des méchants et que les méchants se répandent de ses conduites. En entrant ici, si tu vois un verset ou deux qui te touche, c'est ce que Dieu, c'est par là que Dieu t'appelle à la repentance. Amen. Amen. Parce que de Jésus, et les deux aussi ont deux visions différentes. Les deux Jésus, ils ont chacun son église. Les deux Jésus, ils ont chacun ses pasteurs. Les deux Jésus, ils ont également l'air fidèles à chacun. Toi, tu es le fidèle de quel Jésus? Et nous allons expliquer ces deux Jésus. Entre les deux Jésus, lesquels qu'on peut trouver dans ton cœur et que tu es en train d'aimer. Je vais prendre le cœur. Pour Jésus, ici il nous préparait, il était alors père. Il n'avait pas pris un corps semblable à toi et moi pour descendre à la terre. Son alliance avec nous, c'est sa parole à lui, que tu l'écoutes et que tu la gardes dans ton cœur et de la pratiquer. Tu pourrais écouter la parole de Dieu, mais sans pourtant les servir. Les démons s'allieront point. Les démons s'échapperont point. Afin que les démons s'échappent, il faut croire tout d'abord à la parole de Dieu, afin de déraciner les premiers royaumes. Comme on nous empêche par rapport au couvre-feu et les soirs, ceux qui n'auront pas d'activité dans la semaine, la prière va commencer à quelle heure dans la semaine? Le mercredi au lieu de 18h, puisqu'il y a le couvre-feu, c'est à 16h désormais. Il y a des enseignements tels que tu entends maintenant. Ça sera aussi riche que maintenant. Ça sera à 16h le mercredi. Et jusqu'à 17h. De préférence commencer à 15h. Pour ceux qui n'ont pas d'activité, tu peux te rendre ici. Et les enseignements ces derniers temps, les enseignements de ces derniers temps, ça concerne ces deux Jésus. Et leur façon d'agir par rapport à nos alliances au niveau de nos familles. Ou autrement dit, les fondements. Il y a des problèmes qui arrivent
Un démon, s'il veut s'en prendre à toi, il va d'abord aller vérifier les problèmes de l'origine de ta famille. Et l'origine de ta famille, il y avait des sorciers. Parmi tes ancêtres, il y en avait un qui avait fait l'alliance avec lui. C'est par là qu'il saisira l'occasion pour s'introduire chez toi, pour pouvoir mettre la main sur toi. Il y a beaucoup de choses que je dois révéler là-dessus. Amen. Amen. La Bible nous parle de Jésus. On y va. Matthieu 6, 24. On va prendre Hébreu 8. Hébreu 8 nous dit quoi? Hébreu 8, verset 9 à 10, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec les pères. T'as entendu? Dieu agit selon les alliances. Comme aussi nos ancêtres possèdent des alliances. Comme aussi les villages ou les villes ont des alliances. Comme Mobutu à son époque, c'était les léopards. Parce qu'il a fait l'alliance, traité l'alliance avec une bête sauvage. Les léopards, c'est l'image du diable. Hein? Et les lions, c'est l'image de Jésus. Les lions de la tribu de Juda. Mais les léopards, c'est l'image du diable. Mobutu, afin que son trône soit affermi, il a fait besoin de faire une alliance. Avec qui alors? Zaïna. Avec Zaïna. Il a été les chercher loin. Il a été les chercher loin de l'Inde pour les ramener au Zaïre, dans le fleuve Zaïre. Voilà pourquoi il aimerait bien vivre vers la mer. Et la plupart des maisons qui sont au bord de la mer sont des maisons dangereuses. Et s'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées chez toi, alors que tu invoques Dieu, les diables profitent par les alliances faites par tes ancêtres. Si tes ancêtres étaient des sorciers, c'est ça qui coule dans tes veines. Et jusqu'à la 4e génération, les diables passent par la sorcellerie du sang. Parce que nous avons 4 sortes de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la magie noire. Ça fait que détruire, ruiner. Donc tu es contre la bénédiction ou les bonheurs, contre les bonheurs. La magie blanche des Européens, c'est pour inventer les smartphones, les iPhones. La magie rouge, c'est une royauté. Et afin que cela soit affermi, la magie rouge, comme vous l'entendez dire, rouge, il a besoin du sang, du grenadine. Et la semaine prochaine, lorsqu'on va les débuter, ramène-toi avec ton bloc-notes. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez bien compris? Ce que je vous enseigne, c'est ce que je reçois immédiatement parce que moi je n'ai pas de Bible, je ne sais ni lire ni écrire. Amen. Amen. Donc, quel est le verset? On y va dans le verset Hébreu 10, 8, le verset 10. Mais voici l'alliance que j'ai faite avec la maison d'Israël. Israël a une alliance n'Égypte n'a Pharaon. Israël avait une alliance avec Pharaon en Égypte. Mais pas le massacre en Égypte. Afin de quitter l'Égypte. Dans le monde d'Égypte. Après les avoir sortis de l'Égypte. Mer Rouge. Il les a ramenés au-delà de la mer Rouge. Il les a aidés à traverser. Il fallait abolir la première alliance. Celle de Pharaon. Afin d'établir la sienne. Voilà pourquoi dit aussi quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tout dépend des alliances. Même quelle que soit ta vie de couple, cela dépend de votre alliance ou votre accord. Et pas de votre accord. Est-ce que tu me suis très bien? Comme aussi nos villes ou nos pays ont des alliances. C'est ce qu'on appelle les chefs coutumiers.
Nous, on sort de la famille des chefs coutumiers. Donc tu fais partie de l'alliance de ces chefs coutumiers. Il y a la sorcellerie des 12 malins. Il y a la magie noire. 12 malins sortent comme toi, tu as quitté ta maison et venir ici. Lui là, pour se repentir, il faut bien que Jésus retombe sur son chemin. Et la deuxième sorcellerie, c'est celui qui va envoûter, son corps reste allongé, son âme s'en va pour aller accomplir les mauvaises œuvres. C'est ce que vous entendez dire, il est tombé de son lit, c'est sorcier. Là, c'est un 12 malin. Donc chez lui à la maison, il n'y est pas, il est sorti en personne. Il sort dehors, il se transforme en oiseau. Ou soit, là où il voulait traverser, c'est comme notre ciel. Ici, il y a le feu. Et l'ange les frappe les bâtons et il tombe. Et la deuxième sorcellerie, c'est celle qui consiste, c'est celui qui sort avec son corps ou avec son âme. Il pourrait être parmi nous à l'église, croyant qu'il est en train de dormir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les voyages astrales. Donc il sort. Ce n'est pas des voyages astrales, c'est de la sorcellerie ou du yoga, non. C'est de la sorcellerie. Amen. Amen. Vous verrez quelqu'un faire ici. Oh non, j'ai fait mes troisième. La troisième sorcellerie, très dangereux. Celle aussi qui est dangereuse, c'est la sorcellerie inconsciente. Beaucoup de personnes sont aussi sorciers mais inconscients. Il y a beaucoup de gens qui sont sorciers mais inconscients. La quatrième sorcellerie, c'est au niveau du sang. Si ton père était sorcier, parce que la sémence de l'enfant vient du père. C'est le père qui donne l'enfant à la mère. La mère n'a pas de sémence, elle vient de recevoir. C'est une couveuse. Maintenant, si la mère est sorcière et le père aussi est sorcier, les deux sont là d'où tu proviens. Tu hérites également la sorcellerie. Comme les chats font des chats. C'est à ce niveau-là que vient de la sorcellerie qu'on appelle les 12 malins. On a commencé à l'initier depuis qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Et il apprend. J'ai été délivré une personne ici, à Kasavubu. Donc au Congo Kinshasa, dans la commune de Kasavubu. C'était une femme enceinte. Mais la femme, lorsqu'elle dormait, son ventre revenait plat, ce n'était plus ballonné parce que l'enfant sortait. C'était une femme d'un militaire. L'enfant allait envoûter, opérer et ensuite il revenait dans le ventre de sa mère et ça revenait ballonné. Amen. Amen. La cinquième sorcellerie, ce n'est que la haine que tu minimises et haïs ton frère. Lis-moi ce verset, celui qui déteste ton frère. 1 Jean 3, le verset 15, je lis au nom de Jésus. Quiconque est son frère est un métrier. Est un métrier. Et vous savez qu'aucun métrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Moto na moto oya ko inaka ndeko na ye azali kobomi na bato. Peto yebi ete moto na moto oya kobomaka bato azali na bomoi na seko koumela kati na ye te. Sixième kindo. La sixième sorcellerie. Si tu as eu des rapports sexuels avec un homme ou une femme, s'il était sorcier, directement
immédiatement tu deviens sorcier comme on attrape le sida. Parce que les deux ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Ça aussi c'est très dangereux. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont sorcières. À partir de ces alliances-là, et c'est par là que les diables t'accusent pour pouvoir te poursuivre. Amen. Amen. Je vais d'abord commencer par l'alliance d'Israël parce qu'on n'a plus le temps. Hébreu maman, Hébreu, le verset 9. 8, le verset 9 à 10. Français, madame. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec les pères. Les jours où je les saisis par alliance, l'alliance qui nous parle ici, c'est l'alliance qu'il avait fait avec les pères. Il s'agissait bien des 12 tribus de Juda. Ruben, le fils aîné, ici Siméon, le deuxième, le troisième, Lévi. Et de Lévi, c'est là où sortent les évangélistes ou les serviteurs de Dieu. Et le quatrième, c'est Juda. Et de Juda sortaient des rois. Voilà pourquoi la raison pour laquelle la royauté de Saoul n'avait pas pu perdurer. Parce qu'il n'avait pas été choisi de Juda. Il a été choisi de 11e de Benjamin. Il a été choisi de 11e de Benjamin. Alors qu'en Israël, les rois sortaient de Juda et non de Benjamin. Voilà pourquoi Jésus aussi, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est sorti de Juda. 12 Ces 12-là, et lorsqu'ils ont suivi Joseph à l'époque, à cause de la famille, et les pharaons qui étaient bienfaisants avec eux, à l'époque, Joseph était premier ministre. Et ce qui s'est passé, et ce sont des choses qui vont arriver bientôt chez nous. Si tu avais des maisons, des voitures, et tout ça finiront des biens privés pour l'État. On va les retirer de leurs propriétaires. Parce que vous aurez 3 versets qui vont arriver. Le premier verset, le deuxième verset après le troisième, il se nommera du nom de Lucifer. C'est ce qu'on a dit dans l'Apocalypse 13, le verset 18. Tu ne les verras pas, il suffit de les recevoir. C'est une alliance que tu fais sans le savoir. C'est fini le paradis pour toi, oublie. N'aura pas lieu. Cela veut dire quoi? Celui qui dira oui à ces vaccins, s'il était fichier partout, on va retirer ces fichiers. Au niveau de la banque, au niveau de la justice. Ce que je vous annonce arrivera jusqu'au mois de décembre, comme je vous l'avais prévenu à l'époque où il n'y avait pas d'épidémie, il y a une épidémie qui va venir, et les voici. Et vous verrez aussi ce que je vous annonce aura lieu un jour. C'est là qu'il sera difficile de quitter un lieu pour un autre. Il te sera difficile de quitter Pantin ici pour aller à Paris ou à Drancy. Voilà pourquoi ils se sont organisés en inventant des passeports verts. Ces passeports porteront le nom de Lucifer. Sans ces passeports, tu ne pourras pas aller travailler. Tu pourras non plus, tu ne pourras pas aller acheter. Vous comprenez alors ce qui a été écrit dans le livre de l'Apocalypse. Pendant que tout cela arrive, sache-le, l'enlèvement aussi s'approche. La question est celle-ci, monteras-tu? Amen. Amen.
Vous voyez, par rapport à ce que j'essaie de vous dire au sujet des alliances, je t'exhorte de ne pas t'absenter parce qu'il y a tellement de choses à vous. Lorsqu'ils ont rejoint leur frère Joseph, en Égypte, ils se sont mis en captivité. Les pharaons qui connaissaient Joseph, son fils à lui, et Joseph aussi à son tour, puisque les Hébreux se multipliaient, les pharaons de cette époque a eu peur en disant, si on les laisse se multiplier ainsi, ils vont nous envahir pour nous prendre nos pays. Voilà pourquoi il avait proposé de persécuter tous les nouveaux-nés mâles. Parce que ce sont les hommes qui font la guerre. Laissez vivre les filles et donner des morts, frapper des morts, tous les nouveaux-nés mâles. 400 ans et quelques. Là, après 400 ans, après 400 ans, il mourait et il s'est multiplié. Il mourait et il s'est multiplié. Et ils ont maintenant gardé la parole de Pharaon. Ils ont l'habitude. Voilà pourquoi vous voyez. Si. Ils ont eu l'habitude d'entendre les paroles de Pharaon, ils les ont gardées dans leur tête. Ils entendaient la nouvelle, ils entendaient dire que les ancêtres avaient un Dieu. Ces enfants de Jacob parlaient de son Dieu à ses descendants. Mais ceux qui sont descendus en Égypte n'avaient pas connu Jacob ni Isaac. Ces descendants qui sont en Égypte n'avaient pas connu ce Dieu d'Abraham. Ceux qui connaissaient le Dieu d'Abraham étaient tous morts. Amen. Amen. En otage. Et ils se sont pris au piège. La révélation de Pharaon, Égypte, en révélation aujourd'hui, l'Égypte c'est l'image du monde. Pharaon représentait tout Satan. Et Pharaon c'est l'image du diable. Est-ce qu'ils sont venus en Égypte? La question est celle-ci, es-tu déjà sorti de l'Égypte? Et t'es-tu séparé des affaires ou des choses de l'Égypte? Afin de rejoindre Jésus, il faut alliance Égypte et Koufa. Il faut tout d'abord abolir l'alliance que tu avais faite en Égypte. Et lorsqu'il a laissé Moïse grandir dans la maison de Pharaon, il l'envoya pour aller libérer Israël. Israël ne voulait pas sortir. Et si ils se sont laissés convaincre, c'est Dieu les a pris de force à bras étendus. En frappant de mort tous les premiers-nés en Égypte. Et ensuite Pharaon les a laissés partir avec précipitation. Et il ne voulait pas les laisser partir. Parce que certains parmi eux travaillaient dans les gouvernements faisant partie du politique de Pharaon. Et après avoir frappé de mort tous les premiers-nés, Pharaon les a chassés avec précipitation. En les chassant, Moïse a divisé la mer Rouge. C'est par rapport à ce qu'il a convaincu. De l'autre côté de la mer, Pharaon a osé les poursuivre, mais Dieu les a fait engloutir dans la mer Rouge. Aujourd'hui, l'armée de Pharaon, ce sont les sorciers de vos familles qui te combattent toi et moi. Les sorciers de vos familles avec qui vos ancêtres ont fait des alliances. Ces alliances ont été faites avant vos naissances. Tu n'existais pas encore. À cette époque-là, le nom de Jésus, on ne le connaissait même pas. Il y a 4 choses qui s'étaient introduites. Ou 6. Arrivé de l'autre côté, Dieu ne voulait pas les faire accéder dans la terre promise tout de suite. Alors que la terre promise aujourd'hui, c'est la nouvelle Jérusalem. La ville sainte qui descendra du ciel pour la terre. Celle qui est donnée aux justes. Amen. Amen. On ne vivra pas au paradis, on vivra ici sur la terre.
Il n'y aura plus de douleur ni la mort. Mais Mais avant d'y entrer, cela demande des conditions. Tu dois naître de nouveau. Parce que c'est une nouvelle ville. Amen. Amen. Même après la mort, tu dois revenir à la vie afin d'entrer dans cette ville. Il n'y aura plus de mort, tu vivras éternellement. Et l'enfer. Si tu vas aussi par malheur en enfer, ça sera pour l'éternité. Il est grand temps maintenant. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le livre d'Hébreu? On y va, Hébreu 8, le verset 10, Lingala maman. ekozala pela moko kondima ekataki ngai na bakoko na bango te na mokolo wana nasimbaki bango mpo na loboko kobimisa bango na Ejipito po ete bango basimbaki kondimana na ngai. Ils n'avaient pas gardé mon alliance. La question c'est gardes-tu la parole de Dieu? Dit-il. Puisqu'ils n'avaient pas gardé l'alliance en question, c'était la parole de Jésus. C'est l'alliance pour la parole qu'il avait donnée. Cette parole-là, c'était lui-même Dieu. Dit on commence avec la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole est Dieu. Si tu viens ici, tu n'as jamais vu Dieu. Ce qui fait l'alliance entre Jésus et toi, c'est la parole que tu entends, annoncer. Il passe par ma bouche, et je m'adresse à toi. Il suffit de croire en elle. C'est comme ça que tu feras l'alliance avec lui. Et il se mettra devant pour te défendre. Est-ce que tu me comprends? Amen. Amen. Parce que tu as la première alliance. Et il a fait établir son royaume en toi. Ils avaient l'habitude des pharaons. Ils avaient l'habitude des pharaons. Cette routine-là en eux. Afin d'entrer dans cette vie, il devait y entrer avec un esprit nouveau. Et il fallait qu'il enlève en eux toutes les pensées de l'Égypte. On y va, que dit-il? Laisse-moi te dire, en venant ici, si tu crois à la parole de Dieu et tu la gardes, tu seras avec lui. Et si tu l'abandonnes, lui aussi t'abandonnera. Ne te confie pas avec des espérances trompeuses. Je suis chrétien, attention. Non, sans la parole, il t'abandonnera aussi. Et sans maman. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voilà. Nous avons appris la première alliance, comment ça marchait. Amen. Amen. Et jusqu'à ce qu'il a pris un corps pour venir au monde comme toi et moi, pour rétablir cette alliance avec lui. Parce que le premier Adam, le diable l'avait vaincu. Parce qu'il était charnel. Il était question de deuxième Adam. Et le deuxième Adam, c'est Jésus. En esprit. Et il a vaincu le diable. Amen. La réalité aux alliés. Voilà pourquoi dit-on, comme nous venons de dire, la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Physiquement, tu ne pourras jamais vaincre le diable. Il est tellement rigide, tu ne pourras pas le comprendre. Il te faut être avec Jésus afin de le vaincre. Dit-il, après avoir eu le nom de Jésus, le diable aussi commence à s'inquiéter. Je n'ai plus de personnes qui vont voir les marabouts et les magiciens. Parce que nos ancêtres et nos parents ont traité avec les marabouts, ont traité dans la sorcellerie, se sont confiés dans la magie, se sont confiés dans les protections traditionnelles, se sont confiés dans les gris-gris, se sont confiés dans les statuaires. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ça, c'était l'alliance du diable.
L'alliance que Adam avait acceptée. Alors qu'il avait la première alliance. Après avoir cru en Jésus. Après avoir été placé dans le jardin d'Éden. Il lui a mis un arbre. Vois-tu cet arbre? Le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alors que l'arbre là, c'était la deuxième alliance. Et l'arbre là, c'était le diable. Il a été relevé depuis le paradis. Auprès de Dieu. Et puisqu'il s'est révolté, Dieu l'a précipité sur la terre. Il était errant. Il n'avait pas où habiter. Et il n'avait pas de pouvoir. Et il n'avait rien inventé ou créé. Et il voulait faire de manière à récupérer le pouvoir chez Adam. Adam, sa femme, l'a ramené l'alliance du diable. Après l'avoir accepté, en lui s'est retrouvé des choses. Le Dieu qui lui parlait tous les soirs dans les jardins. Et le diable aussi, avec la parole, il est passé dans les jardins. Voilà pourquoi à la naissance, nous venons avec des choses. L'homme à la naissance hérite les biens et hérite aussi les mal. Alors que le mal, c'est l'alliance du diable. Les biens, c'est l'alliance de Jésus. Est-ce que tu m'as bien suivi? Est-ce que tu m'as bien suivi? Le péché à le père du mensonge, c'est le diable. Le père de la justice, c'est Jésus. Après avoir engendré Caïn et Abel, et lorsqu'ils sont partis offrir tous les deux, Dieu a créé l'offrande d'Abel et il n'avait pas créé l'offrande de Caïn. Alors offrir tous les deux, chacun a fait du bien. Et puisque Dieu n'avait pas créé l'offrande de Caïn, Caïn a haï son frère. Et c'est là qu'a commencé le mal. L'alliance du serpent ou le fruit du serpent, le diable, a commencé à se manifester à Caïn. Le fruit que son père avait mangé. Et ses œuvres s'est manifestées chez son père. Le père a hérité des choses. Il connaissait Dieu et il connaissait aussi le diable. Et Dieu les a chassés du jardin. Et il n'avait pas été hérité. Et lui aussi, il a engendré les enfants. Et ses enfants ont hérité des choses. Les biens. Caïn a fait les biens. Il avait aussi les mal. Parce qu'il a frappé son frère de mort. Voyez-vous comment l'homme était égaré? Il n'y en avait pas quelqu'un qui fit. Il était question de Jésus de prendre un corps. Recommencer les choses à zéro comme c'était le cas pour Adam. Revenir vers nous avec la parole encore. À celui qui croira à cette parole va refaire l'alliance avec lui. Le diable, lorsqu'il a compris que tout le monde s'échappait de lui pour aller chez Jésus, lui aussi, il a fait son conseil avec les silence des eaux, les maris de la brebis. Ils ont fait leur association. Nous aussi, nous allons inventer notre église. Nous allons aussi inventer notre Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lui aussi, il a inventé son Jésus à lui. Voilà pourquoi nous avons des Jésus. Amen. Le diable aussi, il espère une chose, que tu ne te sépares jamais du mal au niveau de ton cœur. Et Jésus est venu avec son alliance, c'est pour ôter les mal en toi. Et que l'homme garde une seule position de bien. Le diable de son combat, c'est s'opposer. Parce que le mal, c'est le diable. Il ne veut pas quitter le corps de l'homme. Il voulait imposer l'homme à adorer l'impudicité, l'alcool, la haine. Voyez-vous là où il s'est introduit dans l'homme? C'est à ce niveau-là que nous avons un combat contre le diable. Quelle est ton alliance à toi? Jésus est venu. Le nom de Jésus a commencé à opérer des miracles. Acte 4, verset 12. Le verset 12. Acte 4. Acte 3, verset 6. Acte 3, le verset 6. Acte 3, verset 6, et j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre lui dit, ce n'est ni argent, ni
T'as entendu, le nom de Jésus a commencé à opérer des miracles. Moïse a ramené un serpent. Pharaon aussi voulait faire la même chose. Amen. Amen. Moïse a jeté son serpent. Pharaon s'est moqué de lui. Les magiciens de Pharaon ont été chercher les serpents. Et ils ont jeté aussi. Mais ce qui était plus important, le serpent de Moïse avait avalé tous les serpents de Pharaon. À l'exception de ces miracles, il n'avait plus fait rien d'autre après. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez bien compris? Donc Jésus, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Je m'arrête un peu là, je vais revenir sur mon verset d'origine. Le psaume 37, les versets 27. Et on va finir la acte et après ça sera la fin. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Amen. Psaume 37, verset 27, c'est dit au nom de Jésus. Amen. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Voilà. 4, 3, 4. 37, 3, 4. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. T'as entendu, toi qui espères la main de Dieu? Espère en Dieu. Donc crois à sa parole et crois en elle. C'est Dieu que nous servons. Il est invisible. Lorsque j'irai en profondeur, tu comprendras. Le diable est visible par rapport à ses œuvres. Mais Jésus, il se cache, il est invisible. Il dit, espère en Dieu et fais le bien. Tu fais du travail, la vie des couples, vivre heureux et ensuite entrer au paradis. Fais de l'Éternel d'abord ton délice et que ton cœur puisse réjouir le cœur de Dieu. Parce que sa nouvelle alliance qu'il a faite au niveau de nos cœurs. Maintenant, à présent, qu'est-ce que tu es en train de plaire? Ton cœur est en train de plaire à lui. Tes pensées sont en train de plaire à lui. Ton âme est en train de m'aider. Pour plaire à quelqu'un ou à une personne, tu dois d'abord commencer par l'aimer. On y va. 27, maman. 37, 27. Entendu? Détourne-toi du mal. Fais le bien. Là, nous voyons le bien et le mal, et cela couvre aussi des maîtres. Le mal, c'est le diable. Et nous l'avions vu comme ils ont commencé la Genèse. Et le bien, c'est Jésus. Tu as l'amour. Oui, c'est une bonne chose. Tu aimes les gens. Tu es miséricordieux vis-à-vis des autres. C'est une bonne chose. Mais l'impudicité, d'où vient-elle, l'impudicité? C'est ça qu'on appelle le mal. Oui, tu partages. Mais l'alcool, d'où vient-il? Tu picoles de temps en temps. Amen. Amen. Maman, Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24, je dis au nom de Jésus. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres. Voilà. Car où il aillera un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Voilà. Maman doit présenter Satan au mambo. Maman, c'est l'image du diable ou l'argent. Jésus, il est invisible. Alors que c'est lui le maître de toutes ces choses. Le diable a inventé l'argent, la monnaie que tu peux voir. Il faut qu'il te donne l'argent. Et s'il te donne l'argent, Jésus,
Il suffit de croire en lui et tu ne sauras pas que c'est lui qui te le donne. C'est ce qu'on appelle la foi. Mon juste est vivant par la foi. Il croit à ce qu'il n'a pas encore vu. Et ça, c'est ce Jésus-là. Ce Jésus-là, par Jésus, il a inventé ces choses que les yeux peuvent voir. Maintenant, entre les deux, lesquels des deux es-tu en train d'aimer? Lèvons-nous. Jésus est la parole. Pierre a dit, je n'ai ni or et ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus, on n'a pas proposé de lui, ni de magie, ni de l'eau, ni du sel, ni de vêtements, ni de mouchoirs, ni de ficelles pour attacher autour de la taille, rien que la parole. Et l'homme a pu marcher. Et l'autre Jésus, on l'appelle par Jésus. Acte 13, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. T'as entendu? Nommé Bar. Faux prophète juif. Il ne prononce plus le nom de Bar, qui veut dire opposant. Nommé opposant de Jésus, si vous voulez. On ne prononce plus le nom de Bar. On dit c'est au nom de Jésus. Et c'est Jésus-là, c'est cache derrière la magie. Donc, les vêtements que nous portons, certains viennent de l'eau. Les rouges à lèvres que vous appliquez, tu ne vas pas y croire. C'est des matières fréquentes de sirène. Moi, avant de devenir serviteur de Dieu, j'ai pratiqué des gris-gris. J'ai expérimenté ce monde des ténèbres. Les rouges à lèvres que vous appliquez, les roses, les brillants à lèvres, les rouges mat, brillants à lèvres. À la brillante, c'est du caca. Les faux d'été que vous appliquez, ce n'est pas de la poudre. C'est du cendre de chair humaine et des os qu'on a broyé. Ces cendres-là. Et tu l'appliques si ton peau. Si la mort s'y prend, laisse-moi te dire, le diable va se présenter en disant, il était mon adorateur. Examine un peu ta vie en présent et ferme tes yeux. Examine ta vie. Tu connais bien ta date de naissance. Qui es-tu en train de plaire? Parce qu'il y a deux Jésus. Le Jésus de la parole et l'autre Jésus qui vient avec la parole. Mais derrière lui, ce qui se cache, c'est la magie. Et l'autre Jésus là aussi, ce qui se cache derrière lui, c'est le salut. Prions Dieu. Ce n'est qu'une introduction pour commencer le séminaire les mercredis. Eliezer va prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. C'est parce que de nous-mêmes, on ne peut rien. Nous te disons merci parce que de nous-mêmes, on ne peut rien. C'est toi qui es notre seule force. Le livre des gens 11, Marc t'a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Tu as dit, ton frère restera. Il a dit, il restera le jour de la résurrection. Tu as dit, je suis la vie et la résurrection. C'est pour ça qu'on te dit merci. C'est toi qui as pu ressusciter les âmes qui étaient perdues entre nous. Nous recommandons notre sort entre tes saintes mains. Toi, c'est qui peut être le meilleur guide entre nous. Sois le seul maître de notre vie, dans notre pas et dans tout ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus, c'est prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Lequel de Jésus que tu invoques, tu l'invoques avec l'impudicité ou avec l'alcool? Ensuite, fini par notre frère. Ma soeur, tu vas nous dire comment. Ah, la demoiselle au milieu, celle qui est juste debout, devait chercher Dieu avec zèle.
comprendre là? Ok, je serai bien. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée. Aujourd'hui, ce n'est pas la journée de prophétie, comme je l'ai dit aux bien-aimés, aux frères. Parce que c'est ta vie, ça concerne que toi personnellement. Je ne suis pas donné à viens d'abord rencontrer Jésus. On y va. Maman va nous dire son prénom, on vient déjà de comprendre. Ton prénom et le prénom de la personne qui t'a invité. Qui t'a invité? Ah, maman Renate, elle a été invitée par la sœur Benoît. Acclamons très fort le roi de gloire. Pour la parole. Attends, je vais vous laisser serrer la main à nos invités. D'abord la sœur, le frère après. Maman Benoît est invité. Frère Patrick et la sœur Renate. Acclamons très fort le Seigneur. C'est toi qui l'as dit, c'est lui qui ramènera une âme de la voie où il s'était égaré pour tirer une petite de Amen. Nzambe alobeli biso koyeba makolo mibale nani tokoki kosalela mpe nani tokoki kolanda mokonzi ya makambo na makasi na biso moko tokoyeba te kolanda yo nzambe na bomoi kaka tozimbisami na mokili oyo mokonzi na ngai mungunda ndingi kotika biso te na posa mitema na biso tosalela yo me ye aza pembeni kobimisa biloko ya mokili oyo nzambe po ete tolanda po ete mokolo suka tozanga nkembo na yo mikoni ekomi pembeni mokonzi kotika biso te omba biso batela biso liboso na bitumba monene mpe malade ekomi pembeni na biso mokonzi yo nde ekimelo na biso mpe ebomamelo na bongo na biso nati kozonga na mwana moko na se ya loboko na yo mobateli malamu zonga na biso bomba biso na se ya makila na yo bandako na biso mabota na biso bana na biso nyonso na biso ebomba makuna epai na yo na lola nzambe awa totikalaka belili ya pamba mokonzi bito komekama na satana ameka biso te mpe asimba biso te mpo tozala mopepe liboso na bango batela mpe moteya bina kolesa biso na mokolo ya lelo zongisa ebele esika ebimi mokonzi zonga na biso amen toke papa Dieu d'alliance, nous dit apôtre Yoko, nous te bénissons parce qu'une fois de plus, ah oui, tu nous montres la voie à suivre. Tu nous montres, il n'y a qu'une seule voie qui mène à la vie. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, ce que nous venons de recevoir aujourd'hui, que cela puisse demeurer et porter des fruits dignes de repentance, rien que pour ton nom, pour ta sainte gloire. Bénis la personne qui nous a nourris, apôtre Yoko. Oh Dieu, ramène-le au-delà de tout ce qu'il peut penser. Rien que pour ton nom, pour ta sainte gloire. Protège sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de l'Alliance vous accompagne. Vous n'aurez jamais de confirmation pour le groupe de feu. Allez en paix en Jésus.